C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans cet instant actualité sur WAB Info Télévision. Nous sommes le vendredi, déjà 30 janvier 2026. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours là, abonnés à WAB Info pour être informés. Et on est là justement pour justement pour cette fin, vous informer, vous permettre de mieux comprendre l'actualité en République démocratique du Congo. J'allais encore dire dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais comprenez aujourd'hui, on va commencer à Kinshasa, bien que la rencontre qui va bien sûr nous permettre d'introduire cette émission, c'est une rencontre axée sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les panels des facilitateurs de l'Union africaine sont déjà au travail. Eh bien, ils sont en train de consulter les différents acteurs majeurs dans ces conflits. Ils ont commencé par le président Félix Tshisekedi. Après, ils vont se rendre au Rwanda pour rencontrer le président rwandais Paul Kagame. Le Burundi aussi est dans l'agenda de ces experts. C'est justement pour amorcer, pour essayer un peu de réactiver justement les fronts diplomatiques. Parce que tous ces facilitateurs sont convaincus que voilà, pour trouver la solution à cette crise, il faut justement qu'il y ait des efforts justement sur le plan diplomatique. Ben, il ne parle pas trop des histoires là sur les fronts militaires. Voilà. Voilà donc plutôt, c'est donc je dirais leur choix et ils sont en train d'y travailler. Bienvenue une fois de plus, mesdames et messieurs, vous qui êtes sur WAB Info. Des actualités au rendez-vous. On va aussi faire le point sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC avec tout ce qu'on a enregistré hier dans les territoires des Fizi, territoires des Mwenga, dans les hauts plateaux, comme on le dit souvent, plusieurs accrochages entre AFC M23, appuyé bien sûr par les Twirwaneho. Voilà, en face, c'était les forces gouvernementales. Donc là, nous voyons les FARDC, mais aussi les miliciens Ouazalendo. Donc on va faire les points sur cette situation aussi. Et puis terminer au niveau des Walikale, où on signale encore des combats. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quels résultats déjà avec les fronts militaires qui continuent toujours à être très actifs, mesdames et messieurs? Bienvenue une fois de plus dans ces instants actualité. On va donc vous faire part de l'évolution voilà, de la situation, d'abord sur le plan diplomatique, et puis attaquer aussi l'aspect militaire. Alors, je le disais, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a échangé au cours d'une audience hier jeudi 29 janvier à la Cité de l'Union africaine avec la délégation du panel des facilitateurs de l'Union africaine. Un article bien sûr à lire sur wab-info.com. Cette rencontre qui s'inscrit bien sûr dans le cadre des démarches diplomatiques engagées pour les retours de la paix en République démocratique du Congo et surtout la consolidation de la stabilité dans la région des Grands Lacs. Les échanges ont principalement porté sur les différentes initiatives visant à instaurer une paix durable et vérifiable, en particulier dans l'Est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, une zone toujours confrontée voilà, à des défis sécuritaires majeurs. Les chefs de l'État congolais a tout d'abord salué l'engagement des facilitateurs africains et a réaffirmé la volonté de son pays, donc la République démocratique du Congo, de respecter voilà, tous ces engagements pris dans les processus de paix en cours. Donc, il y a d'abord les engagements pris au niveau de Washington. Est-ce que ces engagements sont respectés? C'est la question à laquelle vous pouvez aussi répondre, chers abonnés. Est-ce que les engagements pris au niveau des Doha, avec l'accord cadre, est-ce que ces engagements sont respectés?
de part et d'autre. Je ne parle pas tout simplement du gouvernement congolais. De part et d'autre, est-ce qu'au niveau de l'AFC/M23, vous voyez que les engagements sont respectés? Loin de ce qu'on peut vous raconter. Loin de ce qu'on peut venir pour vous dire, voilà, parce que chacun essaie de tirer la couverture de son côté pour accuser l'autre. Comme quoi, c'est l'autre qui est responsable c'est lui qui est responsable, voilà, de toutes les violations. Que ce soit le gouvernement congolais, l'AFC/M23, les deux parties sont en train de s'accuser. Alors ici, j'aimerais que vous-même puissiez donner votre point de vue sans tenir compte de ce qu'on vous explique là-bas. Soyez un tout petit peu, et une lecture avec beaucoup de lucidité et dire des choses comme il faut. Voilà, je vous attends en commentaire, mesdames et messieurs, toujours sur WAB Info Télévision. Voilà donc le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a réaffirmé la détermination de la République démocratique du Congo de respecter tous les engagements pris dans le cadre des processus de paix qui sont en cours. Félix Tshisekedi a par ailleurs souligné l'importance, avec les images que Faustin Mouille est en train de vous montrer, de tous ces panélistes, voilà, autour du président Félix Tshisekedi. Donc le président Félix Tshisekedi a aussi souligné l'importance d'une coopération régionale renforcée et d'une coordination étroite entre les... ici, nous avons les acteurs impliqués afin d'aboutir à des solutions concrètes et surtout des solutions aussi pérennes. C'est très important. Des solutions pérennes capables de garantir aussi, je dirais, une sécurité à toutes ces populations, mais aussi la stabilité sur l'ensemble de la région. Donc, c'est vrai, c'est un processus axé sur, de manière particulière, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, mais ça s'étend aussi même au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Voilà donc cette délégation qui était composée de plusieurs personnalités africaines de haut niveau, notamment Olusegun Obasanjo, voilà, ancien président du Nigeria. Madame, parce que d'abord pour Olusegun Obasanjo, ce n'est pas sa première mission en République démocratique du Congo comme facilitateur. Il a y œuvré dans plusieurs conflits. Donc il maîtrise, je dirais bien, ces conflits. Plus que même certains responsables congolais. Les messieurs là, Obasanjo, maîtrisent bien ces conflits. Que ce soit RDC, Rwanda, même toutes ces résurgences M23, je ne sais pas quel autre mouvement armé, il connaît les tenants et les aboutissants de ces processus. Donc c'est quelqu'un qu'il faut aussi respecter, bien qu'à un certain moment, on l'avait aussi vilipendé. Je rappelle bien, à l'époque, en guise de rappel plutôt, à l'époque, lorsqu'il avait, donc, après les discours de Joseph Kabila, hein, lorsque les gens accusaient déjà Joseph Kabila d'être des mèches avec l'FCM23, lui, il avait rencontré Joseph Kabila, je crois que c'était au niveau de la Namibie, je crois bien, il avait rencontré l'ancien président Joseph Kabila. Et les gens l'avaient critiqué. Même en Afrique du Sud, il était toujours aussi là-bas. Donc, il fait plusieurs missions. Un expérimenté, justement, pour ce qui concerne les conflits dans les Grands Lacs. Il maîtrise ces histoires très bien. Il y avait Madame Sarle Work Zewde, voilà, ancienne présidente de l'Éthiopie, une figure aussi de taille. Docteur Mokwetsi Eric Kabetsue Masisi, ancien président du Botswana, une autre figure aussi importante. Madame Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine, voilà, État voisin de la RDC. Yakoli Koukou Johnson, ministre délégué togolais représentant les médiateurs Fourinia Singbe, voilà, ainsi que l'ambassadeur Akok Manuat Madout, représentant de la commission de l'Union africaine. Donc lui, il vient pour les comptes de l'Union africaine, de la commission de l'Union africaine. Voilà donc. Alors pour une opinion, cette rencontre, cette audience plutôt témoigne de la poursuite des efforts diplomatiques visant bien sûr à favoriser une paix durable en République démocratique du Congo et surtout renforcer la sécurité collective dans la région des Grands Lacs. Voilà cette actualité, mesdames et messieurs, le président Félix Tshisekedi qui a réussi à la Cité de l'Union africaine, des panels des facilitateurs
de l'Union africaine. Au menu de leurs échanges, comme je viens de le dire, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Après Kinshasa, ces facilitateurs comptent se rendre aussi au Rwanda pour rencontrer le président rwandais. Parce que tout d'abord, revenant sur la mission de cette médiation, parce que les gens peuvent se poser des questions, qu'est-ce qu'ils viennent chercher aussi? On a eu un accord de paix aux États-Unis. On est en plein processus au niveau des processus de discussion au niveau des Doha. Au niveau de l'Union africaine, donc au niveau plutôt de l'Angola, on voit Joao Lourenço se mobiliser encore. Alors, qu'est-ce que les facilitateurs de l'Union africaine viennent faire aussi? Alors, leur mission ici est de faire des propositions à l'Union africaine visant à désamorcer les tensions dans l'Est de la République démocratique du Congo. Des propositions attendues pour les prochains sommets de l'organisation qui doit se dérouler d'ici mi-avril à Addis Abeba. Mi-avril, il y aura un sommet de l'Union africaine qui verra même le président burundais Evariste Ndayishimiye prendre la présidence tournante de cette institution. Voilà. Mais ici, donc, la question, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, de manière particulière, sera une fois de plus au menu de ce sommet de l'Union africaine qui va se dérouler à mi-février. C'est un peu ça. Voilà pourquoi ils sont en train de recueillir les points de vue des uns des autres. Donc, c'est eux qui viennent consulter pour enfin faire des propositions à l'Union africaine. Alors, qu'est-ce que l'Union africaine peut aussi apporter? Voilà autant de questions que les gens peuvent se poser. Alors, après avoir rencontré le président congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa, hier jeudi, comme je viens de le dire, ces 5 anciens dirigeants africains qui composent les panels des facilitateurs de l'Union africaine, pour l'Est de la République démocratique du Congo, doivent être reçus par le chef de l'État rwandais Paul Kagame ce vendredi 30 janvier 2026. Ils vont donc se rendre ensuite au Burundi avant de présenter, comme je le disais, un rapport de leur mission lors du prochain sommet de l'organisation continentale à Addis Abeba à la mi-février. Donc, voilà encore, quand on le dit, les gens pensent que c'est de la blague. On est tout simplement en train de vouloir aggraver les choses. Ici, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, est toujours au cœur des différents entretiens entre les facilitateurs de l'Union africaine. Plusieurs missions diplomatiques aussi, comme vous le voyez souvent, avec le président Félix Tshisekedi. Donc, après avoir reçu ces facilitateurs à Kinshasa, avec la médiation togolaise, comme on le disait, l'objectif de ces panels, mesdames et messieurs, est de permettre aussi, voilà, obtenir la désescalade, maintenir les dialogues et œuvrer pour les rapprochements entre les parties. C'est ça l'objectif de ces panels. Donc, ce panel a été constitué justement pour qu'ils obtiennent la désescalade des tensions. Voilà, tout ce qu'on voit, que ce soit avec la RDC et le Rwanda, la RDC et la FCM 23, tout ça. Maintenir les dialogues, parce qu'il faut toujours que le dialogue soit permanent. Maintenir justement ces dialogues et surtout œuvrer pour les rapprochements entre les parties RDC-Rwanda et toujours ces rapprochements. Voilà. J'ai parlé de la mission aussi trouver des solutions africaines aux problèmes africains. C'est ce qu'avait dit Joseph Kabila dans son discours. Donc, on est en train de donner raison à Joseph Kabila. Des solutions africaines aux problèmes africains. C'est ce qu'a expliqué même un diplomate en poste en République démocratique du Congo. Voilà donc. La délégation doit donc se rendre, doit plutôt, en venant en République démocratique du Congo, en se rendant aussi au Rwanda, la délégation va justement faire un rapport
à l'Union africaine un rapport comprenant un certain nombre de propositions qui sera bien sûr présenté, comme je l'ai dit. Alors, entamé en RDC, hier, ils ont commencé leur mission en République démocratique du Congo. Cette mission d'évaluation de l'Union africaine doit se poursuivre donc ce vendredi 30 janvier par une rencontre avec le président rwandais Paul Kagame à Kigali à l'occasion du premier déplacement groupé de la délégation dans la capitale rwandaise. Voilà donc quelques semaines seulement après la réunion d'harmonisation des processus de paix pour l'Est de la RDC qui se tenait récemment, rappelez-vous, au Togo. C'était à la mi-janvier, voilà, mi-janvier. Donc, au niveau des Lomé, ces participants s'étaient alors mis d'accord sur la nécessité, bien sûr, de renforcer la médiation africaine. C'est un peu ça. Donc, l'Union africaine doit jouer un rôle déterminant parce que souvent, on dit que l'Union africaine, c'est une organisation qui ne sert à rien. Lorsqu'il y a des conflits en RDC, partout en Afrique, l'Union africaine ne pèse pas. Alors, l'Union africaine, peut-être, elle est en train de vouloir se rattraper. Dans la mise en œuvre des processus de Washington, tout ce qu'on a vu, tout comme à Doha, l'Union africaine était là comme... elle assistait tout simplement. Ça, c'est aussi une précision. Alors, si certains membres du panel se sont certes déjà rendus au Rwanda, il y a par exemple Olusegun Obasanjo, il s'est rendu au Rwanda à plusieurs reprises l'an dernier. C'est notamment aussi le cas pour d'autres facilitateurs au sein toujours de ces panels. Catherine Samba Panza ou l'Éthiopienne Zale Work Zewde. Alors, après le Rwanda, les facilitateurs de l'Union africaine sont donc attendus à Gitega, au Burundi, voilà la capitale politique du Burundi, Gitega, pour une première prise de contact avec les pays qui doit prendre voilà, la tête de l'organisation continentale à partir du mois de février. Donc d'ici là, c'est le Burundi qui va présider l'Union africaine. Justement, le Burundi qui va présider l'Union africaine, une présidence tournante, parce que c'est l'Angola qui va donc laisser la place au Burundi d'ici février. Voilà un peu, mesdames et messieurs, toutes ces rencontres, toutes ces missions diplomatiques, mais jusque-là, sur terrain, ça ne change rien du tout. Pourquoi? Parce que la situation sécuritaire demeure tendue. Dans la chaîne des Mitumba, là, nous sommes au Sud Kivu. Voilà, tous ces noms, on les disait en géographie, on l'apprenait en géographie, mais voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est dans ces endroits, sur ces endroits-là qu'on est en train de voir les partis s'affronter, les conflits armés s'intensifier. Hier, jeudi 29 janvier 2026, donc la situation est restée encore très tendue avec des violents affrontements qui ont éclaté entre les combattants twirwanéo alliés à l'AFC M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les miliciens Wazalendo dans plusieurs villages situés dans les territoires de Fizi et Mwenga au Sud Kivu. Alors d'après plusieurs sources locales, les forces en présence, donc AFC M23 Twirwanéo, FRDC Wazalendo, toutes ces forces, il faut le dire, maintiennent globalement leurs positions respectives, bien que certains mouvements aient été observés sur les terrains. Des échanges de tirs ont donc été signalés dès les premières heures de la matinée, surtout au niveau des Biboko-Boko. Selon plusieurs témoignages voilà, recueillis auprès de la société civile, surtout de la région, qui a confirmé donc la poursuite des hostilités. Alors, par ailleurs, au niveau des Mukera, là, nous sommes dans le groupement des Basimukuma Sud, secteur Mutamba. Ici, on voit, mesdames et messieurs, plusieurs jeunes qui auraient donc acheminé des munitions vers les zones de haute altitude, indiquent des sources, voilà, avec nos confrères de la radio Maendeleo à Bukavu. Donc, un article toujours à lire sur Web Info Télévision. Donc, ici, on signale, mesdames et messieurs, des hommes armés
qui ont pris des jeunes, par force, oui, pour qu'ils transportent des munitions à leur place. C'est ce qui a été fait. Alors, je ne sais pas si après ça, on les a laissés rentrer aussi, je ne sais pas trop, mais quand même, il faut les souligner. Alors, cette dégradation, mesdames et messieurs, de la situation sécuritaire a fortement impacté, je dirais, la vie sociale, hein, la vie socio-économique plutôt, la vie socio-économique des populations dans toutes ces zones, avec les activités commerciales ainsi que l'exploitation minière artisanale, voilà, qui ont été largement suspendues, plongeant donc la population locale dans l'incertitude et surtout dans une peur totale. Voilà, ça c'est aussi très important. Mais jusque-là, depuis hier jusqu'à maintenant, voilà, mesdames et messieurs, aucune autorité militaire ou civile n'a communiqué officiellement sur les bilans humains ou matériels de ces affrontements, tandis que les civils continuent de subir les conséquences directes justement de cette instabilité persistante. Voilà donc les combats, ça et là, mais toutes les parties, jusque-là, à moins qu'il y ait d'autres précisions, n'ont pas encore enregistré. Donc, il n'y a pas eu de progression. Chacun garde ses positions initiales. Voilà, là, c'est au niveau du site Kivu, mesdames et messieurs. Hier, on revenait sur la situation avec Point Zéro, assiégé par les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Pendant ce temps, d'autres combats entre les mêmes protagonistes ont été enregistrés hier, j'ai dit toujours, hein, au niveau du territoire de Walikale au nord Kivu. Voilà donc des violents combats qui ont opposé les rebelles, les éléments de la FCM 23 aux forces gouvernementales, avec bien sûr les Wazalendo. On parle aussi de la réserve armée de la défense, la RAD, qui commence aussi à prendre forme. Réserve armée de la défense. Et ça ne sera pas avec les mêmes Wazalendo. Bon, on verra. Donc ici, mesdames et messieurs, c'est à Tchandjikiro, où tout ceci a eu lieu. Nous sommes dans le groupement Kisimba, territoire de Walikale, au nord Kivu. Alors, selon des sources administratives locales, les assaillants venus d'Mpetsi ont donc lancé une offensive, bien sûr, contre les positions des forces gouvernementales aux environs des 14 heures locales. Donc, cette fois-ci, c'est la FCM 23 qui a lancé les attaques contre les positions des FRDC. Voilà des fortes détonations d'armes lourdes et légères qui ont été donc entendues dans la zone et ça a provoqué une vive panique. Je dis bien une vive panique au sein de la population civile. Après près de 2 heures d'affrontement, les FARDC et leurs alliés ont donc réussi à repousser l'attaque. Les rebelles se sont donc repliés vers Mpeti dans la localité de Banakindi. Voilà, au niveau des Banakindi. Alors d'autres sources du groupement Kisimba sont en train de signaler, mesdames et messieurs, un déplacement massif de la population vers la brousse où des civils sont exposés à des nombreuses intempéries. Voilà encore la situation très très chaotique sur le plan sécuritaire, ça expose encore les populations. Donc, ça reste tout de même tendu cette situation dans cette zone confrontée depuis plusieurs mois à une insécurité persistante qui continue d'aggraver la crise humanitaire. Voilà un peu ce qu'on peut retenir pour l'instant, mesdames et messieurs, avec tous ces combats. Alors oui, les médiateurs qataris qui rappellent les deux parties pour la suite du processus de Doha. Mais au même moment, on ne s'accorde pas aussi, on ne se laisse... donc on n'est pas en train d'observer tout simplement sur les lignes de front. Les attaques sont toujours signalées au sud Kivu tout comme au nord Kivu. Parce que les fronts aujourd'hui se focalisent trop sur, donc, au niveau du territoire de Massissi, pour ce qui est du nord Kivu, et le territoire de Walikale. Des territoires aujourd'hui qui sont confrontés, mesdames et messieurs, à des reprises de combats très souvent ces derniers temps. Au niveau du sud Kivu, oui, c'est les hauts plateaux, Mwengash, au niveau même des Fizi,
Là, il y a des combats et même les drones des FARDC qui interviennent souvent pour pilonner ou disons pour cibler les positions de la FCM23. C'est ce qui s'est fait actuellement. Donc, sur les fronts militaires, on n'a pas encore les partis ne désarment pas. Les partis s'affrontent intensement. Les partis sont en train de s'affronter. Pendant qu'on tente encore de renouer avec les processus diplomatiques, les processus politiques aussi, je ne sais pas où est-ce qu'on en est avec la démarche du président angolais Joao Lourenço, parce qu'il y a aussi des préalables. Kinshasa pose beaucoup de préalables qui font à ce qu'aujourd'hui, on ne voit pas des avancées aussi très significatives. Voilà un peu, ça reste toujours aussi compliqué, mesdames et messieurs. Eh bien, on va donc suivre tout ça de près avec une attention très soutenue. WAB Info, toujours à votre compagnie. WAB Info, au cœur de l'actualité en temps réel. Ça, il faut quand même le préciser, mesdames et messieurs. Alors, on est à la fin de cette production. J'attends toujours vos questions parce que j'ai plutôt vos avis. Les questions qui restent pendantes pour l'instant, parce que le président Félix Tshisekedi dit que la RDC est déterminée à respecter ses engagements dans tous les processus déjà amorcés. Alors, est-ce que vous-même, avec ce que nous voyons, depuis la signature de l'accord de Washington, les accords de paix de Washington, depuis la signature de l'accord cadre de Doha, est-ce que vous voyez la RDC respecter ses engagements? Est-ce que vous voyez la FCM 23 ou même le Rwanda respecter ses engagements? Dites-le avec sincérité. C'est ce que j'attends. Parce qu'on ne peut pas toujours rester là en train de suivre les opinions des politiques. Les politiques, ces gens-là que vous voyez, quand ils tiennent ces discours-là, c'est pour gagner une certaine confiance, non seulement de la communauté internationale, mais du peuple congolais. C'est aussi ça. Donc, le peuple, à un certain moment, doit être au-dessus de tout. Oui, un acteur politique peut dire ça, mais vous, à votre niveau, peuple congolais, essayez un peu de voir si ça tient compte de la réalité. Il y a des gens qui nous suivent, qui sont à Goma. Les gens qui nous suivent, qui sont à Bukavu. Les gens qui sont au niveau Uvira, Rutshuru, Masisi, partout là-bas, Walikale. Les gens qui sont dans tous ces territoires d'ici qui vont aujourd'hui confronter à des conflits armés. Vous voyez ce qui se passe. Vous êtes là, sous la gestion de l'AFC, sous contrôle de l'AFCM 23. Dites-nous comment les choses se passent là-bas. C'est très important. Et puis nous, on va juste équilibrer. Oui, il y a des sources, des versions officielles, mais on ne peut pas juste se limiter aux versions officielles. Ici aussi, on doit comprendre comment ça se passe sur le terrain, partout là où les vraies victimes sont. En tout cas, c'est très important qu'on essaie un peu d'équilibrer les avis des uns et des autres. Alors, nous sommes à la fin, mesdames et messieurs. Abonnez-vous. WAB Info pour l'instant, parce que ça aussi, c'est une réalité. Ce sont des faits. Les chiffres ne mentent pas. C'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, par rapport, parce qu'avec la crédibilité du traitement, donc des récoltes, du traitement et des diffusions des informations, l'impartialité qui nous a toujours caractérisés, mesdames et messieurs, tous ces facteurs font de nous aujourd'hui la première chaîne en termes d'abonnés en République démocratique du Congo. C'est vérifiable. WAB Info, c'est la première chaîne en termes d'abonnés en République démocratique du Congo. Ce qui veut dire, il y a donc une certaine crédibilité. Il y a, en termes, donc avec toutes les informations que nous vous donnons, il y a un travail de qualité. Parce que souvent, oui, quand on donne une information, les gens peuvent nous traiter de tous les noms, mais après, on finit toujours par avoir raison. C'est ce qui explique, mesdames et messieurs, cette confiance. Et là, sincèrement, je vous dis merci. Au nom de toute l'équipe Web Info, laissez-moi vous dire merci pour cette confiance nous accordée. Et jamais, je dis bien jamais, on ne trahira cette confiance. On va rester toujours aussi focalisé, mesdames et messieurs, à notre travail, notre mission de vous informer, sans tenir compte justement des appartenances ou je ne sais quoi. On est là avec la vérité. Parce que la vérité, oui, elle peut faire mal, mais il faut toujours rester du côté de la vérité. Et c'est ce que nous, on est en train de faire. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous sommes la première, je dis bien la première chaîne de la République démocratique du Congo. Allez sur YouTube. En termes d'abonnés, on est
la première chaîne. Voilà. Donc, on ne peut pas aussi trahir cette confiance. Ça, je vous le garantis. WAB Info n'a pas de lien avec je ne sais pas quel mouvement armé. Non, non, on n'a pas ça. Pour l'instant, même le gouvernement congolais, on ne reçoit rien du gouvernement congolais. Ça, je l'ai dit en toute sincérité. On ne reçoit rien du gouvernement congolais. Donc, le travail que nous faisons, c'est en toute indépendance. Et comme c'est en toute indépendance, voilà pourquoi on se distingue par notre façon de travailler, notre façon d'informer, notre façon de traiter, de débriefer, de décrypter, voilà toutes les actualités. Voilà. Alors, je ne peux pas terminer sans pour autant dire merci à Faustin Mouiwa qui nous a réalisé. Merci à vous aussi, parce que grâce à vous, mesdames et messieurs, on est en train de se distinguer. Voilà pourquoi nous sollicitons encore une fois votre confiance. C'est là pour qui c'est la première fois de suivre WAB Info. En tout cas, il faut juste s'abonner. Intégrer aussi cette communauté. Il faut intégrer cette communauté. On est nombreux et j'aimerais qu'on soit toujours, qu'on reste toujours à la première place. Donc, intégrer cette communauté, l'information qui doit nous caractériser. Et je l'ai toujours dit, un peuple qui a l'information, c'est un peuple qui a les pouvoirs. Donc, merci à vous, abonnez-vous, commentez, cliquez sur la cloche de notification, partagez, aimez. Voilà. Merci, mesdames et messieurs. On se fait rendez-vous très prochainement. Eh bien, nos programmes sont en continu avec d'autres émissions, les journaux qui vont intervenir. Merci et restez donc connectés.